Pour faire les effets, j'ai créé des originaux en milliput. J'ai utilisé les outils de sculpture plutôt basiques, ce que vous voyez sur la photo, un pinceau gomme et des spatules. Pour les éclairs, je les ai dessinés dans du dépron de 0,3 mm. Je les ai collés sur un support rigide et je suis venu poser de la milliput par-dessus. Et là, vous voyez une tête de lion, ça que j'ai acheté chez Cultura, que je vais mouler également. Pour faire les moules, j'ai utilisé du latex. Alors c'est un produit très bon marché au regard de tout ce qu'on peut faire avec un pot qui coûte un peu moins de 25 euros. Ça s'applique au pinceau en couches successives. Pour des moules comme ça, il faut bien compter 5-6 couches et il faut laisser sécher 10 minutes entre chaque couche. La première couche, on l'applique en passant le pinceau, comme si on peignait en fait. Les autres couches, il faut prendre le latex et tapoter dessus, puisque sinon on arrache les couches en fait. Le pinceau, il part à la poubelle après la séance. C'est irrécupérable, donc privilégiez les pinceaux bon marché, style Action. Une fois que vous avez obtenu une couche d'à peu près 2 mm, vous laissez sécher 24 heures et on vient coffrer tout autour des pièces à mouler. Comme vous voyez sur la photo, j'ai utilisé toujours pareil du dépron de 0,6 et de la super glue pour être sûr que déjà d'une part pour que ça prenne vite, que ça colle vite et pour avoir une solidité du coffrage. Ensuite on coule le plâtre et on démoule. Donc ça c'est le résultat après séchage et démoulage. Le latex se décolle très facilement des pièces à mouler. Là je vous montre un moule terminé pour vous montrer la nécessité en fait d'avoir un contre-moule. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas couler de la résine dans un moule aussi flexible. Donc il faut obligatoirement avoir un contre-moule en plâtre. Là, je vous montre l'avantage économique d'utiliser le latex. Donc il me reste la moitié du pot. J'ai déjà dû réaliser 20-25 moules déjà. J'ai déjà utilisé ce pot-là pour les effets sur l'Actarus du Diorama Goldorak. Si on fait un ratio par rapport à l'utilisation du silicone, on est 10 fois moins cher. Une fois qu'on a nos moules, on coule la résine. Si vous avez déjà utilisé de la résine UV, vous savez comme moi que les 2 minutes de temps de prise, ça relève plus de l'argument commercial, voire de la légende que de la réalité. Il faut laisser sous la lampe au moins 30 bonnes minutes pour avoir quelque chose de bien sec au toucher. Alors après, c'est quand même ultra rapide en comparaison aux résines standards qui nécessitent un temps de séchage de 24 heures à peu près. Pour les pièces plus volumineuses et plus complexes, et plus détaillées aussi, comme la tête de lion et la traînée de comète, j'ai pas utilisé de la résine UV, puisque d'une part, déjà, elle est onéreuse. Il m'aurait fallu, je pense, 2 flacons et demi. Et elle est surtout bien visqueuse, donc pas adaptée pour aller dans les contre-dépouilles des moules détaillés. J'ai utilisé donc de la résine cristal standard, qui est bien plus fluide. Ils ont fait une version bio. Elle présente des avantages par rapport aux versions précédentes. C'est que d'une part, elle ne jaunit pas avec le temps. Moi, ça ne me gêne pas trop le jaunissement, puisque généralement, je les teinte ou je les peins après séchage. Par contre, je vais le dire comme ça, elle s'auto-débule. Voilà. Vous savez que quand on mélange les produits, la résine avec le catalyseur, mais il y a tout le temps des bulles, et malgré toutes les précautions qu'on prend, il en reste toujours un petit peu dans les moules, et ça c'est quelque chose d'assez frustrant. Eh ben, celle-ci, elle se débulle. Vous attendez une bonne demi-heure après la coulée, il ne reste plus une bulle dans le moule. Alors ça, c'est le gros avantage pour moi de cette version bio. Donc là, vous voyez, j'ai quelques pièces, j'ai commencé à démouler. Pour ébavurer les pièces, j'utilise une pince et du papier à poncer. Je prends du fin directement, du 400, et je ponce bien tous les petits défauts qui sont liés soit au défaut de sculpture, soit au défaut de coulée. Là, on a toutes nos pièces et vous voyez qu'elles ne sont pas du tout transparentes. Je vais vous montrer la petite astuce pour les rendre transparentes très rapidement. En théorie, il faudrait polir ça à la pâte à polir et au chiffon. Mais si j'avais procédé comme ça, j'y serais encore, je pense. Et puis j'en aurais cassé la moitié puisque c'est quand même assez fin. Qu'est-ce que je fais pour les rendre transparentes? Déjà, je passe ça dans l'eau savonneuse pour enlever tous les résidus de ponçage. Et je viens mettre une couche de vernis brillant de chaque côté. Ça, c'est important. Sur chaque face de chacune des pièces. Donc là, j'ai mis ça sur du papier à poncer pour éviter que ça colle, parce que le vernis, ça a tendance à coller, même en bombe. Et là, comme par magie, en 2 couches de vernis, on retrouve toute la brillance, toute la transparence instantanément. Pas besoin de polir.